Pourquoi je n'investis pas dans les rates? Vous avez sûrement dû voir ce genre de graphique qui montre la surperformance des rates face aux actions classiques, les indices boursiers américains. Moi, personnellement, je ne suis pas intéressé par ce secteur-là. Ce qu'on oublie de vous montrer, c'est également que sur les 20 dernières années, on a eu des taux d'intérêt qui étaient en moyenne de 1,5% à peu près, ce qui favorise forcément du coup l'endettement pour les rates. On rappelle que l'endettement, c'est la pièce maîtresse pour se développer pour les rates. Et deuxièmement, il y a quand même un potentiel de croissance organique qui est quand même assez limité. Ici, je vous mets l'entreprise Realty Income, ça peut être une magnifique entreprise. Cependant, il précise bien que le potentiel de croissance organique est de 2% et avec l'endettement et la dette, on aura 2 à 3% supplémentaires, ce qui veut dire un total organique de 5%. Sauf que les taux d'intérêt, comme on le voit, ça reste quand même assez élevé. Donc on aura soit dans les prochaines années une augmentation des coûts et donc au final une réduction du bénéfice, soit une dilution via des augmentations de capital, ce qui va forcément là aussi réduire les bénéfices par action. Personnellement, si je devais investir sur Realty Income, ce serait du coup plutôt sur une base de court terme pour jouer la baisse des taux d'intérêt plutôt que sur du long terme et avoir un dividende, surtout qu'on oublie aussi que les dividendes en France sont taxés de 30%.